j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait enfin en tout cas que j'ai pas mis en ligne de vidéo. Ce qui veut pas dire que j'en ai pas fait, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps. En fait, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une connerie, j'ai plié un bout de ferraille. En fait, hein, c'est tout simplement la tête d'attelage d'une remorque. Et alors le problème, c'est que c'est épais et qu'il faut que je redresse ça. Alors j'ai commencé un peu hier parce que j'avais pas le matériel pour filmer. Là en revanche, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de te le faire partager. Voilà, eh ben, écoute, je vais te montrer de quoi il s'agit. Donc c'est simplement cette pièce ici. Là normalement, tu vois, c'est une pièce qui est cette encoche-là. Elle doit arriver ici, en dessous, pour verrouiller la fermeture. On n'est pas vraiment aligné comme tu peux le constater. Alors hier, elle était à peu près ici. Donc j'ai commencé à la redresser, mais alors comme je manquais un peu de matériel et de temps, j'ai dû arrêter. Donc là on va aller à l'étau et puis on va essayer de redresser. Alors comment je vais faire pour redresser? Eh ben, tout simplement, là tu vois que la couleur elle a changé, hein, ça a foncé. Donc en fait il suffit tout simplement de chauffer et puis enfin je dis tout simplement, ça n'a rien de simple, hein, parce que là vu l'état comment dire de la pièce, il va quand même falloir passer un petit peu de temps. Bon, dans un premier temps je vais essayer d'immobiliser la pièce correctement pour la mettre dans l'étau. T'attends pas à ce que je redresse absolument parfaitement la pièce, hein. Ce que je veux, c'est que ça puisse venir se verrouiller ici. Donc en gros retrouver sa fonction. Voilà, je la presse ici parce que en fait là tu as la partie mobile, donc en la pressant j'ai quand même quasiment plus de mobilité et c'est exactement ce que je veux parce que je veux pouvoir détordre par étapes cette partie là. Donc là qu'est-ce que je vais utiliser? Un chalumeau acétylène-oxygène parce qu'il faut chauffer vraiment fort. Cette pièce est en acier, donc en acier quoi j'en sais rien du tout, donc si la vidéo sort c'est que manifestement j'ai réussi. Tu me vois pas, je suis un peu bas, mais désolé, j'ai pas beaucoup de recul. Donc là, je compte utiliser à peu près tout ce que j'ai à ma disposition comme outillage. Un petit poste acétylène oxygène, une lampe à souder, hein, c'est clairement impossible. Ensuite, je vais utiliser une clé à griffe. La clé à griffe pour essayer de détordre cette partie-là correctement. Et puis, bah écoute, on verra au feeling comment ça va se passer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la buse la plus grosse que j'avais. Alors, pourquoi? Parce que la pièce elle est épaisse, donc grosso modo, vu le nez, il y a bien 4 mm, 4-5 mm. Donc j'ai pris ce que j'avais de plus adapté. Alors c'est certainement pas l'idéal, mais c'est le plus adapté. Alors le but, ça va être de détordre en plusieurs parties. Donc je vais faire chauffer jusqu'à obtenir un rouge cerise bien mûr, qui va rendre le métal beaucoup plus malléable. Mets les lunettes. Alors là, il faut essayer de chauffer dans la mesure du possible à l'extrémité du cône de la flamme bleue ici. Donc, chauffer de manière très très localisée par rapport à ce que tu veux faire, à l'endroit où tu veux attaquer le redressage. Alors là, je l'ai réaligné approximativement. Par contre, tu vois qu'il y a encore un sacré coude. Je pense que je vais le mettre en contrainte dans l'étau et essayer de chauffer, voir si c'est possible de faire quelque chose.
gentiment en fait pour le redressage pour éviter de péter la pièce. Alors pour l'instant c'est pas très probant, hein. Mais ça se redresse. Je vais réchauffer un peu et je vais tenter la clé à griffe de redresser cette partie là avant de pouvoir le represser dans le dos. Alors maintenant que j'ai redressé ici, je vais essayer de passer peu à peu à la partie supérieure. Alors je vais réchauffer un peu et je vais tenter la clé à griffe de redresser cette partie là avant de pouvoir le represser dans le dos. Alors maintenant que j'ai redressé ici, je vais essayer de passer peu à peu à la partie supérieure. Bon, je vais laisser refroidir un petit peu parce que les taux, ils vont en prendre plein les gueules aussi. Bon, ce serait beaucoup plus simple d'être à deux. Mais là, je suis tout seul. Bon, je dois t'avouer que j'ai un petit peu de mal à me satisfaire du résultat. Bon, je vais quand même essayer de régler le plus gros problème sans chercher la perfection. Bon, mais j'ai plus qu'à réaligner ça et ça sera terminé. Voilà, ah bah écoute, tu vois, c'est pas parfait, hein. Je dis pas le contraire. Mais je sais pas si tu te souviens de comment c'était tout à l'heure. Bon, honnêtement, ça fonctionne. Donc tu vois, le but, c'était que moi je puisse faire ça. Et tu vois, de pouvoir le fermer, je le fais pas, hein, c'est bouillant. Donc là, pour moi c'est parfaitement fonctionnel. Alors écoute, mission accomplie. Alors d'autre part, j'ai un autre truc à faire. Je suis pas fini sur ce crochet. Tu vois ici au niveau des vis, bon, il y avait une vis et un écrou. Donc là il n'y a ni vis ni écrou. Alors du coup, comme ça, cette partie là elle est solidaire de celle-ci. Toujours le même problème, c'est que c'est bouillant. Donc je pas envie de me cramer les pattes. Alors tu vois là, ça bouge en même temps. Ce
Ce qui fait que par sécurité je vais être obligé de changer l'axe qui a dû être complètement collé dedans parce que malgré les chauffes successives il n'y a pas eu moyen de l'enlever. Alors si ça t'intéresse la vidéo, tu me dis ça en commentaire très vite. Bon ça y est, maintenant cette vidéo redressage à l'arrache de gros morceaux de ferraille est terminée. Alors dis-moi en commentaire si tu as apprécié la vidéo, et donc bon, tu sais comment ça se passe sur YouTube. Au niveau du référencement, il faut commenter, il faut liker, il faut s'abonner. J'ai beaucoup de retours positifs sur mes vidéos, mais j'ai peu d'abonnés pour le moment. Résultat, au niveau référencement, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Donc si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas, encourage-moi, abonne-toi, active la cloche des notifications. Et je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.